Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel apéro partage. On sort de stage, on est fatigué au possible, on est assez mort de rire, mais on va essayer de partager un bon moment avec Lison qui nous fait l'honneur d'être là et Bonsoir. ma femme Orlan. Qui est Salut toujours là. Lison. Bonsoir. Ça va Lison? Ouais, ça va. Tu Fatiguée. viens de manger 2 jours de stage? Ouais. Ouais. Là, Intense. je sens que je vais bien dormir ce soir. Mais moi aussi. Ouais. J'en doute pas. Orlan? Ça va, je suis un peu fatiguée aussi. Mais comme quoi, ça se fait quand même. Non, oui, on sort de 2 jours un peu intensifs. Donc, c'est la première fois qu'on tourne après un stage. Eh oui. Et du coup, on apprend de l'expérience. On le fera On plus. la le prochaine fera fois. plus. Ou on le refera parce qu'on va s'éclater. Et potentiellement. va savoir, c'est vrai, Eh tu as oui. raison, j'avais oublié. C'est cool. Oublié le concept. Je suis fatiguée. Ok. Voilà, on laisse un blanc de 3/4 d'heure et après on démarre. Bon, Lison, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours improbable? Waouh. Tu sors de ta campagne et tu arrives jusqu'à chez nous dans la campagne, mais entre-temps, Ah ouais, entre-temps, il y a eu une vie. une vie, ouais. Ouais, trop bien. Mais bon, je suis revenue à la campagne, du coup. Et oui, c'est revenu à la campagne. Ouais, bah, je pense qu'on revient toujours un peu à soi, finalement. Même si j'ai dévié, mais ça a été une expérience. Quand je suis sortie de ma campagne, bah, du coup, j'ai arrêté mes études. J'ai participé à un concours, au concours de Miss France. C'est un peu là où tout a commencé pour moi. Après ça, j'ai pris la décision d'arrêter mes études et de continuer ma vie vers la scène. Donc mannequinat, théâtre, animatrice télé, tout ça, quoi. Ok. Et le Miss France, comment tu l'as vécu? C'était une chouette expérience ou c'était confrontant? Ah, c'était une expérience. C'est une expérience qui est dure parce que t'es une femme, t'as 18 ans, tu te À cherches. 18 ans, t'as fait ça, ouais. Ouais. Tu cherches à te construire, à prendre confiance en toi. Et en fait, je pensais que ça allait m'aider à prendre confiance en moi et ça a fait l'effet inverse, quoi. Ah ouais. Ouais. Ça t'a mis, Et du coup, c'est un peu grâce à ça ou à quel moment t'es venue l'idée d'aller voir ce qui se passait à l'intérieur de toi? Oh, non, ça, c'est après mes ruptures amoureuses. Merci les ruptures amoureuses. Ouais, franchement, ça nous fait vraiment pas mal grandir, quoi. spéciale dédicace à tous ces ex. Voilà, on les remercie. On leur serre la pince et on leur dit à jamais. C'est ça. Belle vie, les gars! Merci pour l'expérience, mais ça s'arrête. Ouais, c'est ça. C'est principalement ça qui m'a fait commencer ce chemin vers moi, à chercher à comprendre. Mais je pense que la raison pour laquelle j'ai fait Miss France, c'est que inconsciemment, j'avais besoin d'aller vers cette quête, quoi. Sinon, je me serais jamais présentée. La petite fille qui se cachait, qui voulait pas qu'on la remarque. Ouais. Et je pense qu'elle avait besoin de reconnaissance, qu'elle avait besoin d'amour à ce moment-là. Enfin, quelle idée d'aller faire un truc aussi gros sans savoir si ça allait vraiment marcher ou Ouais, pas. du coup, tu peux mesurer la puissance de ta petite fille, quoi. Ouais. Pour aller se confronter à Ouais. un truc aussi gros, quoi. C'est vraiment qu'il y avait besoin pour elle de se libérer de ça. Et du coup, là, tu l'as fait en version un peu accélérée. Un peu accéléré, ouais. C'était Ouais. peut-être un peu violent, mais peut-être qu'elle avait besoin de ça. Aujourd'hui, je le comprends que c'était un besoin vital, en fait. Et oui, d'où la violence. Et du coup, pendant cette expérience, après Miss France, Ouais. t'as fait une pause? Parce qu'on dit tout le temps, enfin, j'en sais rien, mais c'est vrai, qu'après, il y a un peu, ça retombe. Ah ouais. Ouais, ok. Bah déjà, quand tu gagnes pas, ça retombe forcément. Enfin, parce qu'on nous monte tellement haut et on nous fait croire que on est 30 et il y en a une qui va gagner et sa vie va changer, va être propulsée. Et t'y crois jusqu'à la dernière minute, le soir même. En plus, je suis arrivée dans les 3 dernières, donc j'y ai cru jusqu'à ce que ça ne marche pas. Et le lendemain, tu retournes chez toi à la campagne. Le lundi, j'étais à la fac. Ah, mais la descente, elle est brutale. J'ai fait une petite dépression et je pense que toutes les filles ont fait des dépressions. C'est là où tu tombes forcément, pour la plupart, dans les troubles du comportement alimentaire. Tu te cherches, tu pars un peu en vrille. Et ça va que j'étais bien accompagnée à ce moment-là.
Mais ouais, là, les retombées étaient Ça violentes. ça veut dire qu'il y a 0 suivi, où on ne Non. vous dit pas d'aller voir quelqu'un pour aller poser tout ça? Ah non, pas du tout. OK. 0 suivi. C'est encore l'âge de pierre, quoi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, parce que moi je l'ai fait il y a 7 ans. Oui, ça a Je dû suis un peu évoluer une aussi. retraitée. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a une psy, je sais pas. J'espère que les choses ont évolué. Et j'espère vraiment pour ces femmes, parce que moi j'avais 18 ans. Enfin, c'est super jeune. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc j'ai ce recul-là. Mais à du temps, je l'avais pas du tout. Et encore, enfin, je l'avais un peu parce que je m'étais dit, mais mince, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai commencé en plus à 18 ans mes thérapies. Donc j'avais ce truc-là de me dire, on a besoin de soutien. Et je l'ai trouvé nulle part. Donc bah, je suis allée le chercher par moi-même. Super, bien joué. La résilience absolue. Ouais. Et du coup, là, aujourd'hui, ça tu fait derrière une petite descente. Derrière, ça a un peu tout doucement un peu remonté. Ouais. Et aujourd'hui, c'est monté jusqu'où? Tu en es où? C'est quoi les projets qui te tiennent à cœur, s'il y a, hein? Bah, là, depuis 7 ans, ma vie, ça fait ça, quoi. Enfin, c'est la vie, en fait. C'est ça? Et c'est ça qui est chouette. Donc, ça n'a pas toujours été facile. J'ai pris la décision d'arrêter mes études. Ça a été très dur de le. Je me souviens encore, j'ai fait un guet-apens à mes parents. Je les ai pris vraiment pendant une soirée apéro devant leurs amis en leur disant je vais arrêter mes études, je suis vous pas pouvez rien heureuse. dire, Et que là, les ils se voisins. sont vraiment. Ma mère, qui n'aime pas forcément exposer ses émotions et parler devant les gens, elle s'est sentie un peu. Eh oui. Mais je savais que j'allais avoir les amis de mon côté Eh oui. parce que c'était des parents qui avaient des filles qui avaient fait du théâtre. Donc je me suis dit, ah, c'est des artistes, ils vont me comprendre. Et c'est là où j'ai arrêté mes études. Donc ça, c'était vraiment un premier pas. Et ça m'a permis aussi de savoir ce que je voulais faire dans la vie. Donc après, j'ai un peu tout testé. J'ai été animatrice télé, j'ai commencé aussi le théâtre, j'ai fait du mannequinat. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin d'être dans une case. Si toutes les cases me plaisaient et me rendaient heureuse, une part de moi veut faire ça, une part de moi veut faire ça, et ça, Mhm. une autre. Et c'est OK, parce que ça me rend heureuse. Donc, Oui, parce que dans l'inconscient collectif, c'est mais elle sait pas quoi faire, elle sait pas choisir. c'est ça, elle Quand on se fait quelque chose, on perd. Ouais. continue. Faut être Alors que fiable. faut être fiable, voilà, je cherchais le mot. Alors que ce que tu fais, c'est juste extra, c'est ça la vie. C'est-à-dire, je fais quelque chose, c'est plus ma joie, C'est tout. c'est tout. Clair. Il faut tout faire. C'est ça. Donc, je me laisse aucune limite à ça, à être mannequin, à vouloir être comédienne dans le théâtre, à vouloir être actrice, à vouloir écrire des textes et les partager sur les réseaux sociaux, ça, à me mettre à peindre. J'ai commencé le piano. Enfin, waouh! Mais tu vis là, en fait. Ouais, c'est Tu ça. commences. Je commence à vivre, ouais. Trop bien. Et quand tu le sais, c'est incroyable. Mais ça fait 25 ans que je le savais pas que je pouvais vivre. Donc là, c'est récent. Ouais, c'est tout récent. C'est tout récent. Je dirais quelques mois, à peine. Bon, bah, merci pour tout le monde. C'est ça. Que quand quelqu'un commence à vivre, ça devient un bel exemple pour tout le monde. Ouais. Et j'ai à cœur de le partager aussi. Et de dire, parce que les gens qui me suivent sur les réseaux, c'est des filles qui m'ont suivi quand j'étais au Miss, donc j'avais 18 ans, elles devaient avoir le même âge. Et leur dire, regardez, si moi j'y arrive, bah, vous pouvez toutes le Forcément. faire, quoi. C'est à la portée de tous de se choisir et d'être OK avec ça et de se dire, putain, genre, la vie, elle est chouette, en fait. Ouais. Et ton plus bel élan, là, ton plus gros élan en ce moment, ça serait de. Tu vas vers où? Tu nous as parlé de théâtre, mais. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça, bah, là, ça va faire, je sais pas quand ça va être posté, cet épisode, mais ça fait quelques semaines que je suis en répète de théâtre où on est en train de monter une pièce. Ça serait peut-être sur scène d'ici 1 mois si Ah ouais. je ne Ah provoque ouais. rien, si la Excellent. vie le veut, je serai sur scène dans 1 mois. Et ça, c'est arrivé comme ça. Parce que je l'avais pas du tout, je l'avais pas du tout Alors c'est prévu. parfait. Parce que je voulais commencer de base par le cinéma. Le théâtre est venu et je prends. Je pense que la vie me donne à ce moment-là et c'est hyper chouette. Enfin, les expériences que j'ai vécues là ces dernières semaines ont été hyper intenses et c'était incroyable. Vraiment. Et du coup, avec le théâtre, t'as encore juste pour, est-ce que tu as encore le même stress qu'à l'époque? Parce que maintenant, tu as pris 7 ans d'expérience, tu as vécu des choses. Et bah, ce qui est fou, c'est que quand j'ai repris le théâtre avec cette prof en novembre où j'étais au plus mal de ma vie parce que je venais de vivre une rupture amoureuse. Et en fait, j'ai vu mon évolution dans le théâtre avec ma reconstruction de ma rupture. Et c'était lié. Et c'est ça qui était fou. Donc mon jeu
a totalement changé de novembre, quand j'ai commencé en novembre et là, aujourd'hui. Et là, ces dernières semaines où on a fait un mois intense, où vraiment, genre, j'ai beaucoup moins de stress, où j'ai confiance en moi, dans mon jeu et en ce que je peux faire sur scène. Parce que je suis tellement alignée avec moi aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. Et ouais, tout change en fait. Ouais. Si je le fais parce que j'ai par peur de pas y arriver, par peur, c'est une énergie peur. Et si d'un coup je commence à me guérir et de voir que en fait c'est ok parce que je n'ai absolument rien à perdre en fait. Ouais. Tu prends aucun risque en fait. Non. Mis à part de t'éclater, ça lâche la peur, arrive la joie. Et du coup c'est fluide, tout est fluide, C'est ça. tout est évident. Et puis il y a une liberté. Enfin, ce que j'aime sur scène, c'est on est libre d'être sur scène. On peut tout faire. Tu incarnes n'importe quel personnage et puis tu peux tout expérimenter de ce perso. Et c'est ça qui est incroyable. Et tu peux nous parler un peu de ton perso ou c'est secret? Il y en a plein. Il y en a plein? Ah ouais, il y en a plein. Bah, c'est l'histoire d'un mec et d'une fille qui se matchent sur les applications de rencontres. Et donc ça, c'est le fil rouge. Et du coup, ça va être le premier rendez-vous. Et en fait, ils vont dire leur peur. Mais imagine, elle est comme ça. Mais imagine, elle est comme ci. Et après, on joue la scène de ce qui va se passer. Et donc, ça part d'une jeune complètement folle au couple vieux qui vont se mettre sur la tronche. Excellent. Le couple. Enfin, Donc c'est le couple, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou, quoi. C'était parfait pour toi. Ben ouais, finalement, ouais. Trop bien. Comme quoi, la vie elle est bien faite, finalement. Ouais. Elle est souvent bien faite. Des fois, on ne le voit pas, mais elle est bien faite. Bah c'est toujours pareil, hein. T'es pas bien, c'est confrontant. Ouais. Il y a un temps d'accueil de la peine, de la douleur, de la souffrance. Et quand ça c'est fait, on commence à voir d'un peu plus haut. Mais quand t'es dedans en fait. Il n'y a rien d'autre à faire que de le traverser, quoi. On sait pas quand ça s'arrête, par contre. Hein. J'ai Ouais. cru que j'allais pas m'en sortir ces derniers temps. Ouais. Oh, Ouais. j'ai trouvé les mois tellement longs et c'était interminable. Je me suis dit, mais c'est quand que ça y est, je vais voir enfin la lumière, que je vais me sentir avancer. Et en fait, j'avançais, mais juste j'arrivais pas à le percevoir, quoi. T'aurais Ben, remarqué que ça s'est éclairé quand t'avais plus d'espoir ou tu t'es dit non mais là c'est mort, ça va rester comme ça? Je pense Ou que pas? j'ai commencé à me dire que ça allait aller mieux quand j'ai pris la décision dans ma tête et dans mon corps que je voulais plus qu'il revienne. Et ça Donc m'a quand t'as fait le deuil de la relation, Ouais, ouais. mais ça a pris beaucoup de temps. Bah ouais, c'est normal. Puis il y a des jours où je m'étais dit: «Ça y est, je l'ai fait» et en fait, le jour d'après, non. Mmh. Du coup, ça fait yo-yo, ça fait des allers-retours. Et ouais. Mais une fois que ça y est, là, j'en suis sûre, ça m'a changée. et oui. T'as retrouvé ta liberté. C'est ça. Il y a un poids qui se libère en nous et ça y est, genre, on se sent beaucoup plus libre. Mais Et tu l'es là. ouais, je pense, ouais. Je sais pas si ça se voit, mais Ah si, Ça se si, voit. ça, Bon, ça a l'air. ça a l'air. Peut-être Libre comme il y a l'air. 2 jours, quand j'ai commencé le stage, peut-être un peu moins, on sait pas. Ouais, mais t'as bien bossé, franchement. Je pense, ouais. Ouais. Mais j'étais contente parce que tout ce que vous avez dit pendant le stage, c'était déjà c'était déjà des choses que j'avais en tête. Et en fait, vous êtes venu confirmer tout ce que je pensais. Donc c'est là où je me suis dit: «Ah, t'as bien bossé, Lison, ces T'as derniers bien mois». bossé. Lison, elle a assuré. Ouais, Et oui, c'est Trop venu bien. chercher une confirmation. ouais. Et des fois, ça vient en stage pour travailler des choses, et des fois, ça vient pour dire, ah ben, en fait, ça va, lui, quand il fait ce sujet, ben, en fait, ça va, celui-là, ça va. Ouais. Et en fait, ça vient valider le chemin de compréhension. Et après, tu vois, c'est trop mignon parce que pour moi, ça fonctionne exactement comme ça. La petite fille qui fait des allers-retours, en fait, elle teste, quoi. Mmh. Elle dit, là, je suis OK, mais t'as vu, là, maintenant, j'ai peur, je recule. Mais les deux, elles sont légitimes à des fois avoir peur, des fois à être bien. C'est toujours la même histoire, quoi. L'idée, c'est je prends soin de moi. Ça recule. Ça veut pas dire que j'ai pas fait, pardon, ça veut pas dire que j'ai pas fait de travail sur moi, mais que là, elle veut encore que je la prenne en charge pour être sûre que je la protège, quoi. Enfin, moi, c'est mon monde à moi, il fonctionne un peu en symbolique comme ça. Et ça, c'est ce que j'ai compris pendant le stage. Ouais. Parce que quand on a tendance à faire du coup des allers-retours quand on est plus derrière, on a tendance à se dire punaise, ça veut dire que j'ai pas compris, ça veut dire que mince, j'ai pas avancé, etc. Donc du coup, c'est là où on se remet en question, on culpabilise, etc. Et on se fait envahir par toutes les émotions, alors qu'en fait, non. C'est juste que, de ce que j'ai compris de ce week-end, c'est que la petite fille en moi, elle
elle demande un peu plus d'attention à ce moment-là C'est- pour ça. S'il y en a une qui a eu très peur ou qui a Ouais. encore très peur de dépendre ou qu'importe, C'est ça. elle dit ok, je vais voir, je sais pas, il y a une soirée, j'y vais. Ah non, en fait, c'est pas confort pour moi. Ah oui, mais enfin, quand même, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, je vais rester, quoi. Ça, c'est la double peine pour elle. Ouais. Alors que bah là, désolé, mais ou pas, hein, tu vois, ça se dit ou pas, mais là, je sens que c'est pas confort pour moi. Je prends soin de moi. Et on verra demain. Mais en fait, cette petite fille, elle vient, elle teste. Et en fait, comment on sait qu'on est complètement guéri? Ben, en fait, c'était OK pour qu'elle revienne ou pas. Et du coup, elle revient pas. Puisque tu es en paix avec elle, la vie, elle envoie un autre dossier. Puisque la vie, ça ne s'arrête jamais. On croit que si on a tout fait, on n'est plus activé. Mais si, tu as raison, c'est un mouvement, en fait. Il y a des hauts, il y a des bas. Et on croit que la vie, on devrait toujours être en haut. C'est ça le piège, en fait. La vie est un mouvement. Et ça suit une vague. Et c'est pourquoi je reste au fond, parce que il y a une petite lutte, quoi. Parce que quand même, avec tout le travail, mais en fait, quand tu es d'accord pour accueillir cette petite fille en disant bah, là, aujourd'hui, elle est en PLS, elle a le droit, du coup, ça remonte. Je reconnais sa peine, j'accueille. Ouais. Et après, je peux retourner en haut. Oui. J'ai bien pris des notes. Hein. Franchement, ouais, t'as pas besoin de notes. Hein. T'as non. tout intégré. Non, mais j'aime bien quand même prendre des notes pour être sûre. Parce que je trouve qu'à l'écrit, j'intègre encore plus Ouais. les Après, infos. poubelle, parce qu'en fait, c'est une façon pour ton système de se rassurer, mais en Ouais. fait, tu as tout entendu. Oui, Donc, oui. donc, en fait, tu ne seras plus jamais la même. Ah bah, Et tu j'espère. n'auras plus jamais les mêmes doutes qu'avant, donc ça, c'est cool. J'espère. Mais je me trouve déjà, par rapport à comment je suis arrivée vendredi, Claire. et là, ce soir, j'ai l'impression qu'il y a un monde, quoi. Et Et ouais. pourtant, je pensais aller plutôt bien quand je suis arrivée vendredi. Ouais. Mais quand j'ai vu le samedi matin arriver, je me suis dit, waouh, ça va peut-être être dur, en fait, finalement. Ouais. Mais c'est vrai que quand on est confronté à la vérité, c'est. Ouais. Tout le monde tombe de haut, en fait. Hein, parce qu'on a tendance, le système inconscient, l'ego, s'invente une histoire raisonnable, acceptable. Et effectivement, c'est un peu notre job d'être ce miroir de vérité. Et ouais, c'est pas forcément confort, donc bravo. Je Déjà, pense que- bravo d'être venu, Ouais. de t'être mis en danger, de Ah nous bah avoir oui. fait confiance. Mm. Bravo pour tout Merci. ça, merci aussi. Donc, Je c'est savais chouette, pas où j'allais, par contre. en plus. Je savais pas où j'allais, mais je pense que quand tu commences ce chemin vers soi, tu as à cœur d'aller découvrir, tu veux chercher, mais tu sais pas ce qui va se passer. J'avais aucune idée, je savais pas du tout c'était quoi vos méthodes, qu'est-ce qui allait se passer, mais vraiment rien du tout, quoi. Et j'ai été agréablement surprise. Et du coup, c'est là où le système y prend tout. En fait, comme ça lâche le. Bah, de toute façon, j'ai aucune attente. Et d'ailleurs, dans ce stage, il y en avait beaucoup qui ont dit on vient découvrir, je viens voir, quoi. Ouais. D'habitude, on a toujours des thèmes ou des questions. Là, c'était plus un peu la découverte et le. Je sais plus ce que je voulais dire, parce que je vois Eric, je sais plus ce que je veux dire. Ah, pardon. Je Ah, t'ai parce que je perdu. faisais des conneries à la caméra. Eh oui, parce que je suis hors du coup, champ je l'ai- normalement. Et du coup, j'ai perturbé ma femme. Désolé, ma chérie. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'aimerais retrouver le fil ou pas d'ailleurs. Mais oui, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, à partir du moment où il y a zéro attente, ton ego, il dit bon, bah, de toute façon, je suis en paix, je n'attends rien. Mm. Donc, il y a moins de je veux comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, d'accord. Ah, tu vois, il y a moins tout ça qui se met en. Il y a une espèce de lâcher prise. Nous, en plus, on sature le mental le vendredi. On donne mais 15 oui. milliards d'infos. C'est vrai. Parce que tu peux confirme. plus essayer de comprendre, en fait. Il y a trop Ouais. d'infos, en fait. Ça, c'est parce que ça, avec des lectures d'inconscient, donc tout va très, très vite. Et du coup, tu es obligé. La tête, elle fait non, mais je comprends rien, quoi. Enfin, il y a Ouais. beaucoup trop de choses, quoi. Et ça lâche. Et là, on est dans le corps. Et là, on commence à travailler. Mhm. Si on peut pas libérer quelque chose si ça passe pas par le Non, corps. par l'émotionnel, ouais. Ouais. Non. C'est ce que j'ai compris, ça. Après, ça se tente, hein. Mais. En fait, ça serait possible. Mais de toute façon, l'émotionnel va sortir à un moment donné. Même si tu as l'impression que ça s'est fait tout seul ou que tu n'as même pas conscience. Mais ça doit sortir par l'émotionnel. Donc tu peux remettre en question la croyance qui te fait souffrir. Parce que tu as compris le fonctionnement de l'humain, ton fonctionnement. Tu as peut-être compris que ce que tu croyais qui t'avait fait souffrir n'avait pas le choix. Ok, il y a des choses qui se remettent en place. Mais après, l'émotion, de toute façon, elle va sortir. Et potentiellement devant un film,
à ta première du théâtre, on ne sait pas quand, en fait. Mais effectivement, dans l'absolu, il faut que ce soit vécu. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est la seule chose qui nous différencie d'un robot. C'est notre spécificité, notre richesse, notre unicité, c'est l'émotion. Sans émotion, on n'est pas mieux qu'un ordinateur, en fait. Un ordinateur sait très bien faire toutes les tâches qu'on fait. Ce qui rend riche notre expérience, c'est que justement, il y a confort, inconfort, joie, peur, tristesse, colère, allégresse, béatitude. T'enlèves ça, la moindre machine sait faire ça. Le moindre fantôme sait faire ça, si ça existe, tu vois. Donc effectivement, notre particularité, c'est ça. Et la guérison ne peut passer que par là, ouais. Et c'est peut-être le premier truc qu'on devrait apprendre à nos enfants. Tu vois. L'accueil émotionnel, ce que c'est une émotion, comment ça marche. C'est hyper important, en fait, vraiment. Tu vois, du fond du cœur, c'est hyper important. Leur expliquer que c'est pas un problème, c'est pas une maladie, c'est pas une faiblesse. C'est juste ce qui nous rend uniques. C'est énorme. Mais ça, on l'apprend que plus tard. Hein. Ben, ouais. Ça, c'est fou. Moi, je sais que Et encore, faut chercher. Ouais, faut le chercher. Moi, je sais que le théâtre nous aide parce qu'on voit toutes les émotions et nous permettent de nous exprimer. Oui. Mais quand j'ai commencé ce chemin, je me rends compte que depuis que je suis petite, on m'avait pas permis de m'exprimer, de dire, là, comment je me sens. Est-ce que Oui. ça a été toujours très en surface, quoi. Aller faire du théâtre, donc. Hein. Bah, Du théâtre, du match impro, ouais. du clown. Bah, de toute Ouais, façon, ouais. les 3/4 des exercices de Soma, ils arrivent aussi du théâtre. Hein. J'ai aussi fait du théâtre quand j'étais jeune, donc il n'y a pas très longtemps. L'an dernier, non? L'an dernier, je Ouais. crois que j'ai arrêté l'an dernier. Et c'est vrai, c'est tous les endroits où tu es confronté au groupe, la peur de te tromper, de blesser l'autre. Il se joue 15 milliards de choses, quoi. C'était une troupe, on était une dizaine. Et tous les exercices, je joue la colère, je joue la tristesse. En fait, aujourd'hui, ça a pris une autre forme avec des exos de Soma, mais en fait, c'est pareil, quoi. Et moi, quand on me disait, je me souviens à l'époque, thérapie corporelle, je me disais, mais attends, l'autre, il va me faire danser, quoi. Enfin, tu vois, il est con, quoi. Je vais pas aller faire une thérapie corporelle, quoi. J'imaginais, tu vois, qu'on allait mettre une plume, que j'allais tourner sur moi, et que j'allais être libérée. Enfin, tu vois. Je ne savais pas non plus ce que c'était. Et la vie a amené à aller faire d'aller faire du travail corporel pour aller accueillir la charge émotionnelle. Et après, ce que j'aime bien, c'est que moi, j'ai une part rentable en moi qui n'a pas envie de rendre dépendants les gens et qui n'a pas envie. J'ai vraiment envie que les gens soient autonomes. Et du coup, pas qu'ils soient obligés de venir me voir pour que ça avance. Ah oui. Et du coup, tout ce qu'on dit, et ça veut dire, mais vérifie dans la vie. Peut-être que c'est vrai, après tout, on peut dire des grosses merdes. Ouais. Mais mets un petit espace pour aller voir. Va voir cet inconfort, prends vraiment cette minute-là pour accueillir ça, pour voir que c'est une part blessée, mais que c'est pas toi qui es comme ça. Et d'être honnête avec soi-même, de dire, mais en fait, c'est plus fort que moi. Là, j'ai été très triste. Et c'est ça, l'accueil, accueillir cette tristesse, parce que c'est pas toi, en fait. C'est une petite fille qui ramène son passé, qui est à côté de toi et qui fait, mais regarde-moi une fois. Et c'est incroyable, parce que moi, je trouve que c'est d'une simplicité absolue. Il y a juste, c'est évident, en tout cas. Mais vu qu'on a un ego et qu'on n'a pas pu accueillir nos charges, le mental raconte que ça va être long. Pas du tout. Tu as fait du théâtre, ça y est, c'est fait. Ouais. Derrière, tu es venu valider à tous les endroits. Trop chouette. Et très sincèrement, il me tarde de voir ta petite fille sur scène, quoi. Bah ouais. Ouais, Faudra vraiment. venir voir ça. Alors, Ouais. c'est pas gagné que je vienne à Paris. Alors, Mais si tu descends un peu dans le on se déplacera pour, Voilà. pour voir ça. Si tu t'approches un peu du Ouais. trou du cul du loup, on viendra avec grand plaisir, bien sûr. C'est vrai que j'avoue, j'ai un peu de mal avec Paris, mais c'est Ça, moi je peux avec moi. comprendre. Bah alors du coup, C'est- est-ce que notre petite fille, elle est dans toutes nos expériences, en fait? Partout, tout le temps. Partout, tout le temps. Ouais. En fait, avant, on parlait d'enfants intérieurs. Moi, ça, je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait, pour moi, il n'y a pas un enfant intérieur. Elles sont 1000. Il y en a une qui a eu peur, il y en a une qui a été triste, il y en a une... Elles sont 1000. Et l'ego, il dit, ah, il y en a un, ah, c'est elle. Mais en fait, je cherche même pas à savoir d'où ça vient. J'ai une tension dans le corps. C'est une petite fille qui est en train de me tirer par l'épaule en disant, là, pas confort. Mhm. Et avant, j'avais un automatisme de dire à l'autre, mais arrête. Tu me fais chier quand tu dis ça. Et en fait, quand on commence à mettre un peu de conscience, c'est OK. Il y a une part de moi, quand elle entend ça, elle n'est pas d'accord.
Et qui n'est pas d'accord? Celle qui a cru que ce que disait l'autre était vrai. T'es nul, ça m'a énervé parce qu'il y a un petit bout de moi qui a 4 ans, à qui j'ai pas informé, qui croit encore ce qu'il a entendu. Mmh. J'ai pas remis le programme en route, que c'est vrai, sûrement je dois être nulle. J'ai tellement entendu. Mais je trouve que ça permet du coup de prendre tellement de la distance, parce qu'à chaque fois on se dit je suis comme ça, je suis comme ça, on a l'impression que c'est tout qui est comme ça. Alors quand on dit une part de moi, Mmh. Ça change tout. ça réduit. En Ouais. se disant, en fait, je suis pas que ça. Il y a C'est une part de moi qui a peur, mais il y a tout le reste aussi. Ça fait pas de moi une peureuse. Ouais. Vraiment. ça. Mais c'est hyper important. Hein. Déjà, si tu intègres ça, ta vie change. Eh oui. Moi, je l'ai intégré ce week-end, je pense. Ouais, c'est Mmh. cool. Ça, pour nous, c'est la marche à l'éveil, tu vois? L'éveil, Mmh. c'est de voir qu'on est désidentifié de l'ego, quoi. C'est-à-dire que c'est pas moi qui Ça se fais fait, quoi. ça se fait, quoi. Il y a une petite, elle est en PLS, c'est pas moi. Et en plus, quand l'autre, tu lui dis, ça change tout aussi. Tu verras, tu le testeras, parce que là, on en sort, mais quand l'autre, tu lui dis, tu es responsable, donc là, lui, il se paralyse, Ouais. jugement, il s'est fermé. Mais tu verras quand tu diras, quand tu dis ça ne change rien, mais il y a une part de moi, elle a entendu ça et en fait, je suis en PLS. C'est pas à cause de toi. C'est parce que j'ai cette petite fille à l'intérieur de moi. Et c'est une part de moi qui est en colère quand elle entend ça, tu vois. Et l'autre, quand il entend qu'il y a une part de toi qui est en colère, il entend qu'il y en a une qui est en paix. Donc, il peut continuer à te parler. Mhm. C'est pas je suis en colère. Une part qui est un peu en colère et il y a une part qui est complètement d'accord avec l'autre. quoi. Oui, c'est Puis, ça. d'agir comme ça règle aussi la communication avec l'autre, quoi. Oui. Ce Oui, qui est, tout change. Ouais, tout Ben, change. pour de vrai, quand on dit tout change, toute ta communication, toutes tes relations Ouais, changent. les relations, ouais. Et ouais. Si tu sais que ce qui te peine de ce que dit l'autre, c'est juste une part de lui blessée qui dit Mm. ça et non pas sa totalité et ce qu'il représente pour toi, c'est vachement moins impactant. Et après, sur les petites filles, on disait, tu vois, il y a toutes ces petites filles et il faut les prendre en charge. Et moi j'ai l'impression que c'est aussi, ok, on les prend en charge, on les reconnaît, petites filles et petits garçons. On les reconnaît, on en prend soin, mais c'est temporaire, c'est une marche. Parce que peut-être que le but de la vie, c'est de redevenir ces petits garçons et ces petites filles. Tu vois, hyper légers, Ouais. espiègles, Mhm. insouciants. Et je pense qu'une vie d'humain réussie, c'est se faire attraper par la sériosité de l'adulte et puis retourner à être, pas à prendre soin, à être cette petite fille et ce petit garçon. Et tu vois, et d'ailleurs, quand tu croises des gens qui incarnent ce petit Mhm. truc en eux, là, tu vois, cette légèreté, c'est le kiff absolu. C'est vrai. Et donc, oui, on prend soin d'eux, mais en fait, c'est l'étape. On prend soin d'eux surtout pour pas qu'ils meurent, parce qu'on Pour doit redevenir. retourner là-bas, en Ouais. fait. C'est notre seul espoir de réussir notre vie. De réussir à rester léger, joyeux, insouciant. Quel but de vivre une vie de stress, quoi. Non. En fait, le but, c'est de retourner à l'état d'être qu'on vivait quand on avait 0, 4, 5, 6 ans. Et donc, c'est pour ça que, bon, Orlan est là. Elle met encore plus d'importance sur ses parts enfants. Mm. Mais elles sont primordiales dans le sens où, en fait, le seul but de la vie, c'est de redevenir elle-même. Tu vois, elle, pas elle-même. On doit redevenir ce petit garçon. On doit redevenir cette petite fille. Et là, c'est vie réussie, quoi. T'as 80 balais, tu te marres comme un môme de 4 ans, tu fais les pires conneries Ouais. dans l'insouciance, je pense que t'as T'as réussi pas ta vie. d'ego, Et ouais. t'as Et pas ouais. peur du jugement. Tu prends n'importe quel tu maître de t'incarnes. sagesse, tu vois, Ouais. le plus connu au moins connu. C'est des gosses, hein. Mm. Si ça joue plus, il y a un truc qu'on a loupé, quoi. Mais ça veut pas dire qu'on ne revivra pas des traumas. Ça veut pas dire ça, ouais. Mais, cette idée de, en fait, il faut que je retrouve ce truc, cette légèreté-là, tu vois. Ce truc qui pétille. Mais qu'est-ce qui me fait souffrir? L'histoire, parce que je me suis pris au sérieux. Je me suis fait croire que je devais être un adulte, comme ci, comme ça, que je devrais entrer dans un cadre pour être aimé. Non, être aimé de rien du tout. C'est pas de l'amour, ça. Si on t'aime, on t'aime. Si on t'aime pas, on t'aime pas. Si on t'aime même quand tu as 4 ans. On t'aime même quand tu es complètement fêlée, joueuse, exubérante, instable, irrationnelle. Ok. Et être ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire au monde, quoi.
Et c'est chouette parce que ta route va vers le jeu. Ouais. C'est clair. Donc C'est c'est fou, plutôt hein. bon signe pour nous. Tu vois, de notre point de vue, c'est hyper bon signe ta route. Le jeu de scène. Mais les gens qui vont vers la sérieuxité, pour moi, sans jugement, parce personne n'a le choix, bah, ils vont vers l'étape. Ouais, ils vont vers l'adulte, vers le sérieux. Ils se sont fait attraper. Ok. Et après commence la vraie vie. C'est je me suis fait attraper, je dois redevenir ce petit enfant. Et là, c'est hyper joyeux de nouveau. Tu n'as plus rien à cirer de rien, en fait. Ton but, c'est de jouer à la vie. Et D'être soi aussi, j'ai l'impression. Pardon. D'être la vraie soi. Ouais. oui. Et tu vois, pour répondre à ta question différemment avec les traumas, on n'a aucun pouvoir sur la vie, aucun contrôle. Ouais. Donc, il est possible demain, je sais pas, que je perde mon chat et que je sois en PLS. Mais par contre, je rajouterai pas l'idée que la vie était injuste, c'est que pour Ouais. ma gueule, et Mhm. les autres, ils souffrent pas. Tu vois, en fait, c'est tout ce corps de souffrance, comme disait Eckhart Tolle, qui, en fait, auquel c'est plus identifié. En fait, je vais vivre ma peine, un truc terrible, et je vais vivre cette peine. Et peut-être que je serai en colère. Mais à un moment donné, j'aurai la conscience de dire, OK, mais c'est pas contre moi. Tu vois, ça va venir poser ça, quoi. C'est ça qui change tout. Mais Ouais. j'ai fait cette expérience juste avant de venir, où je vivais un truc vraiment pas cool. Et j'ai remercié la vie. Je me suis dit, mais merci de me faire vivre ce truc pas cool, parce que ça m'a permis d'avancer et de comprendre certaines choses, alors que je pense qu'il y a 3 semaines, j'aurais dit oh, pourquoi tu me fais encore vivre ça. J'aurais été en mode pas du tout, quoi, la vie continue, et en fait non, Ouais, c'est ça. C'est un mouvement. c'est ça. Il y a des vagues, mais toi, tu es l'océan. J'aime bien, j'adore cette image. Je la sors à chaque fois, mais vraiment, c'est ça, quoi. Et à la fois, même si c'est hyper compliqué, c'est toujours jouer avec l'idée. Des fois, c'est impossible. Dans certaines histoires, c'est impossible. Mais jouer avec l'idée que si ça m'arrive, peut-être je le saurai dans 10 ans. Oui, c'est ça. Mais Ouais. c'est forcément bien pour moi. Mm. Pas pour moi, L'ego. mon ego du moment, mais pour ma totalité, mon expérience de vie entière, c'est forcément mieux. C'est pas entendable dans toutes les situations et c'est bien normal. Mais on peut jouer avec le concept. Si ça m'arrive, même si aujourd'hui, j'ai pas le recul nécessaire pour comprendre pourquoi, c'est mieux que si ça m'arrivait pas. En tout cas, de toute façon, ça nous arrive. Mm. Donc, autant jouer avec le concept que c'est une bénédiction plutôt que c'est une galère. Si on considère que c'est une galère, on crée de la galère. Si on considère que c'est une bénédiction, on va créer une suite de bénédictions. Et toujours pareil, c'est un processus. Et on prend le temps, et des fois, c'est pas possible, et on s'en veut pas de ça. Et peut-être que même certaines personnes vont être en colère d'entendre ça, et c'est OK, pas de problème. Mais quand on a l'espace pour l'entendre, putain, c'est des années de gagner. En tout cas, c'est mon expérience, quoi. Lison, merci beaucoup pour ce partage. En tout cas, merci de t'être livré ce week-end, Merci d'avoir à joué vous. le jeu, d'avoir plongé dans Merci à notre monde. Ouais, Euh, pas de regret en tout cas. Pas de regret. Non, ça a été fou. J'ai pas de mots pour exprimer ce que j'ai vécu ce week-end, mais c'était incroyable. Est-ce que ça te le fait? T'as pas l'impression qu'on l'a fait une semaine? Que J'ai le l'impression temps. que ça fait 10 ans que je suis avec vous. Je veux rentrer chez moi. C'est ça, mais je comprends veux très, très rentrer bien. chez moi. Est-ce que tu Ça me vas fait tout le temps ça revenir, aussi. Lison? Ah bah bien sûr. Ah, ok. Je pense qu'il y a toujours des trucs à travailler, des choses à comprendre. Enfin, ça s'arrête jamais, quoi. Et ce qui est chouette, on en a la preuve avec notre super pote, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir un truc à travailler pour vivre un bon moment entre Ah ouais, humains, ouais. en fait. Ouais. Et sincèrement, je pense que ton parcours est ce qu'il est. Il a été hyper confrontant. Et je salue ta résilience, ton courage, machin. Ok, je le reconnais, ça c'est une évidence. Mais je pense que si tu reviens, c'est pour kiffer. Juste la Ah, pour vie. kiffer. Ah ouais. Ouais. J'ai Pour plus faire de... waouh, en fait, l'humain est ouf. J'ai plus de choses à sortir. Ce serait pas... Tu vois, c'est oh. Pourquoi pas? Ah bah moi j'aimerais bien. Eh ben alors c'est la vérité, Ouais. vraiment. Je pense que même si tu reviens, tu fais d'autres expériences. C'est pour vraiment être dans la vie et profiter de ça. En fait, généralement, Parce que quand ça t'as vu. revient, c'est vraiment pour valider, quoi. Et ouais. Moi, je me souviens toujours d'une cliente qui était vraiment pas bien. Et je lui ai dit, écoute, il faut vraiment que tu viennes faire un stage. Et revienne faire un stage, on l'avait pas vu depuis 3 ans.
Et quand en fait elle est arrivée au stage, elle dit bah en fait j'avais pas vu, mais ça va. Lui il me parle de ça. Et en fait elle a consolé tout le monde pendant 2 jours quoi. C'était une idée qu'elle allait pas bien. Et Ouais. quand elle est arrivée, elle dit bah en fait lui il parle de son père, sa mère, sa sœur. Non ça va, j'ai rien. Et vraiment elle a vu qu'elle avait des ressources quoi. Donc c'est rien que pour ça. Et effectivement, quand ça n'entend rien, c'est là où le système prend tout. Tout le monde Un a besoin de immense valider. merci, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Non, mais merci vraiment à vous. Merci. Tu es d'une beauté absolue. Ouais. Je parle de ton intérieur, Mhm. le reste. J'avais un peu peur quand même de venir parce que c'est pas évident de se prêter au jeu, de se livrer. Et puis tout ce que la pensée peut traverser, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce qu'ils se sont fait une idée de moi? Alors, à ton avis maintenant, est-ce qu'on s'était fait une idée de toi? Non, je pense pas. Non. Non, en fait, c'est vraiment un des bénéfices, tu vois, du travail, de la compréhension de l'humain. C'est que tu peux faire toutes les suppositions du monde, elles sont fausses. Donc, on ne pouvait que te découvrir et c'est une joie de te rencontrer, mais pas plus, pas moins que n'importe quel humain. C'est ça qui est super beau. Mhm. C'est que tu prends n'importe quel humain dans un stage, tu le vois d'un premier abord, ça active tes réseaux neuronaux là, qui font « Oula, lui, il va être relou ». Tu grattes un peu et c'est une merveille. Comme toi, comme Orlan, Ouais. comme n'importe qui en fait. L'humain est merveilleux derrière ses blessures. Après, est-ce qu'on a le temps et l'amour nécessaire? Enfin, est-ce qu'on a le temps et les ressources nécessaires pour prendre 2 secondes pour gratter et voir la beauté? Parce qu'il y en a partout. Ou est-ce que c'est pas le moment et que on n'a pas les ressources? C'est pas un problème d'aimer ou pas. Ça, c'est la vie qui fait que ça se passe comme ça. Mais n'importe quel humain, tu grattes. Il y en a, il faut gratter fort, hein, parce qu'ils ont une histoire familiale tellement lourde qu'ils ont fait des actes étiquetés par l'ego de merdique. Mais même si n'importe qui, tu grattes et tu trouves un cœur pur derrière, forcément. Merci beaucoup. Et on n'a pas Merci, eu besoin merci, de trop merci. gratter pour le tien, donc merci. Un immense merci. À très bientôt. Bah Après ouais, demain, j'espère. on dit à demain. Même si c'est ça, il fait là, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, mais la semaine prochaine, je reviens. Ouais, mais Voilà. tu peux. Quand Avec tu grand veux. plaisir. J'ai posé ma tente. Bah voilà, on a réussi. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup, Lisa. Ouais, merci. Merci.